Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde, vous portez bien. Ce matin, je fais vraiment spécial pour venir vous rejoindre pour la lecture des natifs ou ascendants du signe du cancer. Alors, c'est votre tour les cancers. Vous savez, c'est pas toujours simple parce que j'ai deux étudiantes universitaires à la maison. Les deux ont besoin de beaucoup de calme lorsqu'elles s'installent à la table de la cuisine pour faire leur période en équipe. Et ce qui fait que ça m'enlève de ce temps où est-ce que je suis en mesure d'être avec vous. Bon, alors, ceci étant dit, on poursuit. Donc, écoutez, c'est un tirage qui est général, évidemment. Il va y avoir des personnes qui vont se reconnaître très, très bien. Il y a d'autres personnes, par contre, qui vont devoir travailler un petit peu pour faire les liens avec leur vie personnelle ou peut-être parce que parfois, c'est simplement au niveau de votre ascendant que vous allez avoir plus de similitudes pour un mois donné. Alors, c'est la lecture pour le mois de septembre. Alors, pour les cancers, les deux premières cartes qui sont sorties me donnent un gros, gros message pour vous à vous transmettre. Alors, nous avons d'abord cette carte-ci qui dit la lumière du monde. C'est une arcane majeure dans le tarot akashique et celle-ci est tombée inversée. Et vous avez le 3 de clés, le trésor qui est tombé à l'endroit. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? D'abord, la lumière du monde, elle, m'indique que vous avez... OK, vous vous êtes attardé sur tellement de petites choses, tellement de choses qui vous menaient à l'extérieur de ce qui est essentiel pour vous. Vous êtes allé tellement loin ou profondément dans toujours essayer d'aller arranger des petites choses que vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez vos priorités. Alors, vous avez déjà entendu l'histoire du professeur qui mettait les gros cailloux dans un plan, dans une bouteille et finalement qui finissait avec le sable et l'eau. Bon, c'est un petit peu ça, cette carte-là. Elle dit que vous avez été chercher l'importance des petits cailloux plutôt que des choses qui sont vraiment essentielles pour vous. Les choses sont réellement importantes. Que cela ne tienne, ce n'est pas quelque chose qui va être permanent comme ça, c'est simplement que vous vous êtes oublié dans le processus. Alors, il va falloir simplement que vous essayez de renverser la vapeur et voir que, vous savez, toutes ces énergies-là que vous dépensez à tout vent, lorsque c'est perdu, c'est perdu. Mais vous allez devoir faire en sorte de tranquillement revenir à l'essentiel pour vous. Vous allez devoir refaire un peu, vous recentrer, de nouveau faire partie de vos priorités. La carte du trésor, c'est que pour plusieurs d'entre vous, il semblerait y avoir un sentiment de perte, un sentiment d'occasion. Il peut y avoir, ça peut être parce qu'il y a une perte pour un travail, il y a une perte pour une personne dans votre vie, un amoureux, il peut y avoir une perte dans une relation, il peut y avoir une perte quelconque. Et là, ce qui arrive, c'est que si vous vous concentrez seulement sur la perte, bien, ça devient comme un cercle vicieux, la victimisation, ça se poursuit. Alors, dites-vous que ce sentiment-là, et peut-être que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui devait arriver et vous devez laisser aller. Laisser aller, c'est la bonne façon la bonne façon de s'y prendre. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir de cette perte-là. Ça peut être une perte d'emploi, comme je vous disais, ça peut être la perte de quelqu'un près de vous. Mais à la longue, les choses vont devenir un peu plus simples. Ce que je vois, par contre, dans vos cartes, on voit beaucoup, beaucoup de... Bon, tout d'abord, comment vous vous ressentez aujourd'hui, c'est que vous avez ce fameux 5 de coupe qui est un petit peu comme des remords, un sentiment d'être privé de quelque chose, un sentiment d'être... Normalement, elle dit que tout n'est pas perdu, mais ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, la carte qui l'accompagne, qui est juste à côté, juste à l'intérieur, vous les voyez ici, les cartes-là, alors vous êtes en mesure de suivre réellement avec moi. Alors, ce que vous voyez le 5 de coupe et le 4 de denier, pardon, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est comme une espèce
de sentiments où est-ce que vous tenez réellement à vos choses et vous avez de la difficulté à libérer. Peut-être que ce sont des fonds, peut-être aussi que ce sont des sentiments. Alors, vous restez un petit peu pris vous restez un petit peu pris dans le sentiment de perte que vous avez, le sentiment, c'est pas vrai, on va pas rire de moi aujourd'hui, là. C'est un petit peu ça que vous vous dites. Et là, ici, la carte qui vous traverse, c'est comme si on abandonnait, comme si vous tourniez le dos à la situation, vous abandonniez, mais vous abandonnez avec le cœur lourd parce que la situation est tellement est difficile. Écoutez, votre mois de septembre, je ne sais pas comment vous l'avez vécu à partir du début du mois, mais en tout cas, ce qui en reste semblerait être encore un peu lourd pour vous. Voyez-vous, encore une fois, à la base, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ce sentiment de perte ou de trahison, le sentiment que les choses il y a un éclatement qui s'est fait et ça vous mène encore. Et on voit ici derrière vous, je ne sais pas si c'est un chirurgien, je ne sais pas si c'est un employeur, mais c'est quelqu'un qui a une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui avait réellement le droit et le pouvoir de faire en sorte d'expliquer ou de dire les choses qui se sont produites et de les justifier. C'est très pénible, mais il ne faut pas lâcher. Parce que voyez-vous, dans votre carte du présent, on dit continuez quand même de vous faire confiance et ne vous abandonnez pas. Ne vous laissez pas tomber. Continuez votre route, poursuivez. Vous savez, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Euh, donnez-vous la chance de faire en sorte que les choses puissent euh, reprendre le cours normal. Laissez pas les choses vous arrêter. Vous savez, quand on voit cette carte-ci, je vais le répéter, hein, lorsqu'on voit cette carte-ci, on arrive au 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est qu'avant de finir le cycle jusqu'au 10 de bâton, on a le 9 qui, lui, ça nous donne envie. C'est tellement lourd que ça nous donne envie de nous arrêter. Et c'est lorsqu'on s'arrête que là, vous savez, celui qui quitte ne gagne jamais. Celui qui poursuit a toujours une chance de se pointer à la ligne d'arrivée, mais celui qui quitte, lui, n'y arrive jamais. Alors, c'est un petit peu cette carte-là que vous avez dans votre présent. Ce qui s'en vient pour vous directement, vous avez semé et vous allez récolter. Alors, ce que ça veut dire, c'est que cette carte-là indique, il y a des opportunités nouvelles qui vont se présenter, mais des opportunités nouvelles qui vont demander un effort constant de votre part. Vous devez ne pas vous abandonner. Maintenant, la direction que les choses prennent. Écoutez, je ne sais pas si je pense que peut-être je ne l'ai pas dit, là, mais quand je voyais le cas de Denis tout à l'heure, il pourrait s'agir d'une situation aussi qui est difficile actuellement au niveau financier. Et peut-être que vous essayez de retenir parce que vous êtes mon Dieu, ça se peut pas, les poches sont percées, le compte en banque se vide pour toutes sortes de raisons. Écoutez, c'est temporaire, dites-vous que c'est temporaire. Il peut s'agir de choses aussi que vous avez, des besoins que vous avez au niveau de la maison et du foyer qui pourraient être actuellement le centre de votre préoccupation. Pour les gens qui vous voient, les gens qui vous côtoient, bien, ils vous sentent beaucoup à fleur de peau. Ils vous sentent que vous êtes irritable à fleur de peau. Peut-être à prendre avec des pincettes, comme on dit. Alors, surtout pour un crabe, surtout pour les cancers, vous avez peut-être cette attitude un peu plus volontairement, peut-être plus rapidement que normalement. Alors, la carte qui m'indique ici vos plus grandes peurs, vos plus grands espoirs, c'est que vous voyez, vous cherchez, vous espérez réellement le meilleur. Peut-être même une vacance, un repos en famille, prendre du temps pour vous, prendre du temps avec vos proches. C'est quelque chose, c'est comme si cela vous manquait et vous aimeriez y arriver. Ce que l'on indique ici, alors pour ceux d'entre vous qui ont subi une perte quelconque avec justement la carte du trésor et avec la carte du 5 de coupe qui indiquait une grande déception pour vous, eh bien pour vous, voyez-vous, avec ce 7 de denier qui vous indique que vous faites des efforts, vous devez faire ces efforts-là, bien, vous avez la récompense à la clé parce que ici, avec le 8 de denier, il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une nouvelle situation qui est faramieuse, qui apporte des gains substantiels et importants, mais aussi un travail, ça pourrait être un travail intellectuel pour vous, un travail de tête
pour apprendre quelque chose de nouveau, mais qui va être beaucoup plus payant pour vous. Alors, si on regarde maintenant en toile de fond, parce que vous savez, les cartes que vous voyez complètement à droite de côté, vous aviez le 8 de bâton, le 3 de coupe, la dame d'épée, pardon, et le 6 d'épée. Ça, c'est réellement comme une toile de fond. Parce que vous savez, dans un mois, il se passe toujours beaucoup plus que juste un événement, deux événements. Il y a toujours de petites choses qui bougent et qui attirent aussi notre attention. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu la toile de fond. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, les cancers, les choses vont rapidement, les choses vont très, très vite. Vous avez quand même des moments de joie, des moments de fêter qui vont se présenter, donc des moments plus légers qui s'en viennent pour vous. Et vous avez aussi, bien entendu, cette belle dame d'épée qui est là, qui apporte un peu le côté sérieux, le côté réflexion, mais aussi le côté de protection. On se protège avec le 6 d'épée qui lui indique qu'enfin, après avoir passé une période qui était très bumpy road, très, très tumultueuse, vous allez enfin entrer dans une période beaucoup plus calme, ce qui est confortable pour vous. Alors, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez des doutes et vous dites, OK, tout ça, c'est un peu mon naturel. Voyez-vous, vous avez la carte de la nature, vous avez la carte du doute. Je vous demande pas de me croire sur parole et c'est normal que vous ayez des doutes, pas juste sur les choses que je vous dis, mais aussi sur l'ensemble de ce qui est ici. Vous avez des doutes. Peut-être que les doutes sont vis-à-vis de vous-même, parce qu'avec les cartes akashiques qui sont sorties tout à l'heure avec cette carte-ci, la lumière du monde qui était inversée, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir énormément de ces doutes-là qui prennent le pas sur votre naturel et qui vous font actuellement douter. Mais soyez sans crainte. Vous savez, ça passe. Tout passe. Tout. Quelqu'un nous manque, un moment donné, ça passe. Un amour nous manque, à un moment donné, ça passe. Les enfants sont à la maison, les enfants s'en vont, et à un moment donné, on apprend à vivre sans eux. Ça aussi, ça passe. Alors, c'est pour ça que je vous dis, écoutez, n'ayez pas trop de doutes. C'est sûr que quand on a le nez directement dedans, ça fait mal encore. Et quand on vient juste de recevoir notre gifle, ça continue de faire mal. Mais par contre, dites-vous que dans quelques temps, ça va être un souvenir, tout simplement. OK? Alors, je sais que c'est pénible. Vous avez maintenant la carte la carte qui vous protège. Alors, une bénédiction pour vous. Commencez à déléguer, cher cancer. Alors, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire juste par vous-même. OK? Essayez pas de tout faire tout seul. Pourquoi vous feriez ça? Il y a des gens qui sont autour de vous qui vous aiment. La carte de réflexion pour vous les cancers aujourd'hui, c'est la carte harmonie. Bon, je n'arrive pas à vous faire voir harmonie. Est-ce que vous le voyez bien comme ça? Alors oui, c'est harmonie. Alors de quelle façon? Je sais qu'actuellement, avec tous ces débalancements-là qu'on voit, toutes ces déceptions là, qui vous ont pris un petit peu, probablement un peu par surprise, se sont passées très, très rapidement. J'ai l'impression qu'il y a des déceptions qui sont là et que vous ne voyez pas l'heure à laquelle vous êtes en mesure de pouvoir reprendre les choses en main. Mais essayez de vous forcer à voir les moments clés dans votre mois où est-ce qu'il y a des périodes d'harmonie intense qui sont quand même importantes. Et refaites le ménage dans vos priorités et arrêtez de vous miner avec les choses qui, vous savez, très souvent, là, vous allez faire les choses qui sont importantes, mais vous revenez toujours à oublier comment vous êtes important, comment vos priorités à vous aussi doivent être une priorité sincèrement pour vous. Alors, arrêtez d'essayer de juste faire tout pour les autres. OK? Alors, ça, c'est le conseil des cartes pour vous, les cancers. J'espère que je vais être en mesure de lire vos commentaires. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires.
J'espère aussi pour ces personnes qui nous rejoignent, qui nous rejoignaient aujourd'hui pour la toute première fois. J'espère que le tirage vous a plu et que vous serez en mesure de peut-être vous abonner. Ça me fait toujours plaisir lorsque je vois justement que de plus en plus je rejoins des gens. Alors à très bientôt tout le monde. Je vous souhaite une belle fin pour le mois de septembre, parce que je sais que je suis en retard. Ne m'en veuillez pas. Je viens justement de faire enlever mes points de suture de deuxième journée aujourd'hui. Alors, les choses vont bien. Et pour tous ceux qui se sont inquiétés, qui m'ont demandé de mes nouvelles, merci, merci infiniment. Ça me fait tellement plaisir. Alors, à très bientôt tout le monde.